C'est incroyable. Incroyable. Oh, mon Dieu. Oh. Ah d'ailleurs, je vais te montrer où j'apparais dans le Donkey. Waouh. T'es mal à taille les Tamagotchi. C'est trop bien ça. Alors mais ça... Oh, c'est stylé. Bonjour à tous. Attendez, il y a une ambulance. C'est vachement bruyant ici, hein. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de test de produits étranges au Japon. Là, on est au Don Quijote de Akihabara, qui est pour moi probablement l'un des meilleurs Don Quijote de Tokyo. Je pense, enfin, c'est l'un des meilleurs trucs où tu peux trouver des trucs un peu bizarres et aussi quand t'es touriste. On y va et on va essayer de trouver des trucs un petit peu chelous. C'est par là. Tu fais ça ou pas des fois, Alex? Non. Non? Moi, je le fais tout le temps. C'est ici que j'ai acheté mon très célèbre puzzle, un sub-goal puzzle que je n'ai jamais fait. C'était ça. C'est stylé. Par contre, c'est un puzzle 1000 pièces, donc en fait, quand tu veux faire ça, bah, tu meurs. C'est pour ça que j'ai abandonné. C'était un truc du genre. Le but, c'est de trouver des produits chelous. Donc là, on n'y est pas. Ah, c'est des trucs comme ça. Mais en fait, ils ont des trop beaux puzzles. Parce que du coup, en fait, je suis avec mon manager, là, qui est en train de tenir la caméra, et lui cherche des cadeaux pour qui en particulier, tiens d'ailleurs? Pour ses proches. Ils sont puzzle tes proches ou pas? Ouais, mais pas à ce point-là. Puzzle, mais pas à ce point-là. Où est-ce qu'on pourrait trouver des produits chelous? Oh, j'en ai plein déjà. Bon, restons concentrés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une brosse slim métal. C'est incroyable. C'est incroyable. Hatsume Miku. Tu connais ou pas? C'est ultra connu au Japon. Il y a un japonais qui s'est marié avec elle, un faux mariage. Et en fait, elle fait ça, c'est des vrais concerts. Cette personne n'existe pas. Et en fait, il y a plein de gens qui viennent assister à son concert. Voilà. Et tout ça, ce n'est que pour cette personne qui n'existe pas du coup. Tu vas avoir des goodies comme ça, des portefeuilles, tout ce que tu veux sur Hatsume. Incroyable. Bon alors, les produits bizarres. On va y arriver. Continuons notre petite visite. Oh, incroyable. Je savais pas qu'ils en avaient ici. Ça fait partie de mes bonbons préférés. C'est vrai? Tu connais ou pas? Ouais. Moi j'adore. Mais je vais pas en prendre. J'ai failli t'en ramener. Ah c'est vrai? Oh, mon Dieu. Alors ça, il faut savoir que Milka au Japon, ça n'existe quasiment pas. Il faut vraiment aller dans des endroits particuliers pour en trouver mais je ne vais pas en prendre. On arrête le sucre, c'est pas bien. Est-ce que tu m'as donné des dragibus, toi? Il t'en reste ou pas? Ouais. Oh, Alex, viens voir. Il faut que tu achètes ça pour ta famille. Alors, qu'est-ce que c'est, selon vous? C'est de la sèche. Et c'est absolument, de mon avis personnel, je trouve pas ça très bon. J'ai été politiquement correcte quand j'ai dit ça. Bah oui, parce que justement, c'est un truc, il faut tester, tu vois. Tiens, regarde le truc totalement dégueulasse que j'ai ramené du Japon, tu vois. T'inquiète, j'ai que des bons conseils. Je peux leur ramener des œufs sinon, c'est bien aussi. C'est des œufs du Japon. Ah oui. Bah tu t'achètes une petite glacière, tu prends des glaçons et... Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de glacière. Comme ça, j'ai de l'eau du Japon quand je... Tu peux avoir de l'eau du Japon, merci. J'y avais pas pensé. Bon, on a un peu rien ici. Ah, par contre, si t'as des proches qui aiment l'alcool, tu vois, le whisky japonais, c'est un truc qui se vend beaucoup à l'étranger et qui est difficile de trouver en vrai. En vrai, j'y connais rien, mais t'inquiète, j'ai que des bons conseils. tu prends la petite bouteille de whisky. La petite bouteille. Oh, ah ouais, j'avoue, c'est combien de litres ça? 4 litres. 4 litres de whisky. Et en vrai, ça coûte combien? Oh, ça coûte 22, 23 balles. Les 4 litres de whisky. Bon alors attends, on est que dans les boissons là. Bon après, là tu vas avoir une infinité... Ah oui, alors, attends. Ah non, c'est pas ceux-là. Faut trop que je te fasse tâter des petites boules, attends. Nani? T'as une infinité de produits sucrés à trouver qui sont trop bizarres. Et donc tu veux me faire tâter des boules? Bah attends, mais le but aussi c'est que En fait, quand tu tâtes les boules là, t'as vraiment l'impression de toucher des testicules, mais vraiment. Nani? On est toujours dans la bouffe là. Viens, on monte. Ah! Alors ça, je crois que j'en ai commandé à Zen Market. C'est super bon. C'est les Pocky. T'en as déjà mangé? Ouais. Ici? Ouais. Il n'y en a pas en France? Non. Voilà. J'ai trouvé ça que dans les combinés. Ah bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que Pocky, du coup, c'est des Mikado, hein, concrètement.
mais c'est une marque qui est très présente au Japon. Et il y a même le Poki Day au Japon, où c'est le jour où tout le monde va acheter des Poki et manger des Poki. Ces gens, ils sont trop forts en promotion de leurs produits. Et du coup, c'est comme les Kit Kat, tu vas avoir plein de goûts différents de Poki. Voilà, par exemple, le Poki Sakura. Celui-là, il est très bon. Mais voilà, tout ça, c'est plein de Poki différents, de plein de goûts différents. Bon, t'as le simple Poki Matcha, je pense. Et il y a écrit chocolat. Ça doit être chocolat matcha. Celui-là, je ne connais pas, c'est le Poki Coconut. À tester. Bon, continuons, on finit sur la bouffe. Et si vous aimez et si vous avez envie de découvrir les Kit Kat japonais, les figurines japonaises ou tout autre type d'objets japonais, mais que vous êtes en France et qu'il n'est pas toujours possible de se faire livrer depuis le Japon, le catalogue disponible de Amazon Japon ne livre par exemple pas en France. Et bien en fait, vous pouvez commander tout ce que vous voulez avec Zen Market. Zen Market va prendre en charge votre commande et la stocker dans leur entrepôt. C'est-à-dire que si vous voulez commander quelque chose sur Amazon Japon, mais aussi quelque chose sur Rakuten Japon, vous pouvez commander les deux, mais vous n'aurez besoin de payer qu'une seule fois les frais de port. Car Zen Market va grouper votre commande et vous faire un seul envoi dans un seul carton. Vous pouvez laisser vos différentes commandes dans l'entrepôt de Zen Market jusqu'à 1 mois. En plus de ça, si vous vous inscrivez sur Zen Market, on va vous offrir directement des Zen Points. Et à chaque commande que vous allez faire supplémentaire, vous allez gagner et accumuler des Zen Points. Ces Zen Points que vous allez pouvoir utiliser pour réduire encore plus les frais de port. Alors Zen Market, ce n'est pas non plus Amazon ou Rakuten, ils ont aussi plein d'autres partenaires qui vont vous permettre de commander au Japon. Le célèbre site de ZOZOTOWN au Japon, pour tout ce qui est fashion, vêtements, etc. Des produits de beauté, des boutiques locales traditionnelles japonaises et plein d'autres choses. Pour utiliser Zen Market, c'est on ne peut plus simple. Vous allez sur par exemple Amazon, vous sélectionnez l'objet que vous voulez acheter, vous copiez l'URL sur Amazon et vous la collez dans la barre de recherche Zen Market. Le produit va apparaître exactement au même prix et vous pourrez l'acheter. Voilà, je remercie beaucoup Zen Market, c'est un système que j'apprécie particulièrement. C'est un partenaire qui me tient à cœur en tout cas, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Alors ça, je sais pas si vous avez ça en France ou pas. Tout ce qui va être soins jetables pour le confort. Genre par exemple, quand tu dors, tu as chaud aux pieds, froid aux pieds ou quelque chose comme ça. Tu vois. Ça, c'est un truc en fait, c'est une sorte de patch qui se colle sur les pieds. Tu as déjà testé? J'ai jamais testé. Il y a les célèbres capotes au Japon qui sont taille éléphant. Ça, c'est un truc que tous les touristes y prennent en photo. Ah, voilà ça. Le Big Boy. Bah alors, beaucoup de produits japonais, du coup, il va y avoir des fossiles parce qu'elles ont très peu de cils, les japonaises. Donc, en général, les fossiles, ils sont quand même assez bien. Les faux ongles. Ah, il va y avoir un truc qui est full japonais. Je vais te montrer ce que c'est. Et ça, je pense qu'en France, personne n'utilise. A few moments later. C'est peut-être pas là. Je cherche des fils qui se mettent au-dessus de l'œil pour que l'œil devienne plus grand et que tu sois moins bridé. Bon, au pire, on va au 2e étage et on s'en fout. Pire, ouais. Vas-y. Il est où l'escalier? L'escalator, tu t'en souviens ou pas? Pas du tout. Bah moi non plus. Là? Ouais. Par là-bas. Oh, attends. Ça. Ah, d'ailleurs, je vais te montrer où j'apparais dans le Donkey. Parce que je suis dans le Donkey. En fait, comme je faisais pas mal de taf de modèle avant, je me retrouve parfois sur des packaging comme ça, que je te montrerai après. Du coup, je me dis, le pauvre gars qui s'est fait recruter pour faire ça, tu vois. C'est un truc que tu te mets dans le nez pour t'arracher les poils de nez. Mais t'as vu sa tête? J'aurais pu finir sur un truc comme ça. À chaque fois, j'y pense. À un doigt. Mais c'est pas possible, il est où cet escalier? Ah, c'est là, c'est là, ça. Bon, je suis avec un homme avec moi, mais les filles, peut-être que vous allez savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire VIO? C'est un rasoir. Franchement, t'as un énorme indice. Alors, il faut savoir que du coup, au Japon, VIO, c'est tout ce qui va être partie intime. Le V, du coup, c'est levé. Le I, c'est l'inter. Et le O, bah, c'est derrière. Voilà. Et quand tu te fais n'importe quelle épilation en institut ou de l'épilation laser, etc., si tu veux les parties intimes, ce sera VIO. Voilà. Sur cette magnifique anecdote, on peut y aller. C'est de l'autre côté, Alex. Est-ce qu'on va vraiment réussir à trouver des produits bizarres? Je sais pas. Tiens, je pense à ta famille. Est-ce qu'il vaudrait pas un petit doudou en forme de saumon? Nope. C'est trop bizarre. Je devrais venir ici acheter plein de produits pour la commune et les faire gagner.
Ça, c'est génial, les trucs comme ça. Celui-là aussi, il est trop connu. Le petit tamago, le petit œuf. Ça, super cadeau, ça. Si t'as quelqu'un qui aime les Pokémon, ça, c'est trop bien. Faire tes petits Lego toi-même. Je pense que ça peut être très stylé. Waouh! T'es mal à taille les Tamagotchi. J'aimerais bien en racheter un en vrai. Je crois que c'est revenu à la mode il n'y a pas très longtemps. Ah ouais? Ouais. Oh! Apex. Incroyable, les dessins. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est incroyable. Oh, regarde. La petite boîte. La petite boîte à supply. Je crois que tu peux l'ouvrir. Ah, mais oui, tu peux l'ouvrir, je pense. Tu peux l'ouvrir, ouais. Et t'as des cadeaux dedans? Je sais pas. Ah ouais, trop bien. C'est trop bien ça. Là aussi, tout ça, c'est Apex. T'es mal à la taille du Wigman. Trop bien. C'est des petits personnages? Ouais, je pense. C'est quoi? Un porte-clés? Je pense que c'est des porte-clés, ouais. Et tu sais pas sur quel perso tu tombes, j'imagine. Le Uno Naruto, bien sûr. Ça, en vrai, très stylé aussi, non? Ça, c'est très cool. Ouais, ça à faire, ça peut vraiment être très sympa. Bon, bah viens, on monte. Let's go! On arrive dans le coin de bagages. Oh, ils en ont vraiment de tous les... Comment ça s'appelle déjà, ça? Un automaton, voilà, c'est ça. Automaton, je crois. Ça a quoi? C'est pour faire de la musique. Alors, mais ça, j'ai un énorme doute sur la véracité de cette chose. Ah, c'est Alex? Est-ce que ça veut vraiment dire Alex? J'ai un énorme doute. Hein. Franchement, je sais pas, faudrait demander à un japonais. Ma connaissance en kanji n'est pas assez bonne pour ça. Bah ouais, mais tu peux le mettre en kanji aussi, mais je sais pas s'ils ont fait le truc jusqu'au bout ou pas. Je sais pas si tu connais Ichiran. En dehors du Japon, les ramen les plus connus, je pense que c'est Ichiran Ramen. Tu peux goûter le goût de ces ramen. En général, tu as une file énorme, que ce soit à Shibuya, à Shinjuku. Alors j'avoue, jamais goûté, mais ce serait l'occasion d'acheter, tiens. Franchement, carrément. En plus, moi j'aime beaucoup Ichiran. Bon, c'est très touristique, mais j'aime bien. On va peut-être monter à l'étage suivant. Oh, c'est stylé. Mais Kaba à côté, c'est de la merde. Hein. Ils sont trop mignons. Donc ça, ce n'est pas spécial du Japon, mais c'est stylé. Ah oui, on vient d'ici, on avait vu ça. Ouais. Du coup, où sont les escaliers? C'est là-bas? Ouais. Ça, c'est les trucs infinis qu'ils ont au Japon. Regarde, tu vois, le truc là. C'est pour le soin du visage? La fille là, tout ça. C'est tous le même truc. J'ai déjà fait une pub aussi sur ça. C'est les soins du visage infinis que tu peux avoir avec une infinité de machines au Japon. Ah, et ça, d'ailleurs, pour les filles... Ça vaut pas la pierre de Gua Sha, bien sûr. Ça, c'est ultra bien. C'est le face shaving. Mais je pense qu'il y a ça aussi en France. Au Japon, c'est très répandu. Et tu as beaucoup de sortes où tu peux vraiment... C'est tout doux. C'est fait pour le visage. C'est très bien. Ah, et ça aussi. Alors ça, je sais pas ce que vous avez en France. Ça, c'est aussi un truc pour les meufs qui marche très bien. En fait, c'est un courbe-cils qui chauffe. Et du coup, en fait, comme c'est un truc chauffant, tu sais, c'est comme quand tu te fais des boucles dans les cheveux. Du coup, tu peux recourber tes cils avec ça. Non, je voulais te montrer où j'apparaissais moi, mais c'est le côté sport et il n'y en a pas ici. Normalement, c'est dans tous les Hondonki, mais là, je pense que c'est vraiment axé sur le tourisme. Bon, et bien, je vous ai un petit peu montré ce qu'il y avait du coup dans le Don Quijote de Akihabara. On pourrait rentrer plus dans le détail. Après, si vous aimez la vidéo, je peux peut-être en faire des plus longues parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et je voulais pas m'étendre de ouf. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé. Et on n'a pas trouvé de produits bizarres en fait. Tant pis, hein, c'est pas grave. Plein de bisous. Bye bye. Bon, Alex est parti, mais j'ai fini par me trouver. Et donc, on arrive au rayon sport. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Ben là, c'est moi. C'est moi sur cette magnifique boule là. J'ai l'air vraiment de surkiffer ma life. C'est incroyable. Le truc habituel où je suis n'y est pas, je crois. Par contre, je suis là-haut. Regardez comme j'ai l'air heureuse. La plus heureuse du monde. Ceci est un soutien visage, un masque qui permet du coup... Oui, ben non, en fait, je viens de capter, c'est un masque qui permet en fait de ne pas avoir la bouche ouverte quand tu dors. Peut-être pour les transports en commun, en fait, j'en sais rien. Oh mon Dieu, ces petites éponges. Oh, c'est absolument trop mignon. En plus, ça coûte 550 yens. Bah, ça doit même pas faire 3 balles, ça. Hein. C'est incroyable. C'est trop mimou. Oh, le petit Hello Kitty.
Bon, alors, si vous voulez acheter un truc au Japon, évidemment, il faut prendre ça. Il faut prendre ça. C'est avec ça qu'on boit du saké.